Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette causerie d'artistes. Je m'appelle Anne Brochu-Lambert et nous allons ensemble découvrir le projet d'exposition duo qui s'appelle Memories of the Sun. Cette exposition est présentée à la galerie Art Gallery of Regina du 11 mars au 30 avril. Memories of the Sun, c'est un titre qui a été sélectionné par la commissaire Sandy Moore. D'ailleurs, je présente mon travail aujourd'hui puisque j'ai reçu cette invitation de la part de la commissaire. Et Memories of the Sun fait référence au fait que mon travail et celui de ma collègue Sylvia Matas de Winnipeg utilisent la photographie et le vidéo. Et donc, ce sont deux médiums qui ont besoin de la lumière pour exister. Une lumière essentielle. C'est aussi une façon de faire un clin d'œil à cette réalité de non seulement du procédé chimique de la photographie, mais aussi qu'on utilise la photo pour souvent capter des souvenirs, et dans ce cas-ci, particulièrement des souvenirs de voyage. Alors, je vous amène au tout début de l'histoire de cette série, de Memories of the Sun. Ça, ce serait peut-être une bonne idée aussi de vous préciser que je suis une artiste multimédia. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fonction des projets que j'aborde, je vais choisir différents médiums pour pouvoir raconter ce que j'espère communiquer au public. Pour moi, la création, c'est un exercice de communication et c'est certain que la plus belle récompense, c'est de constater que les gens s'engagent et connectent avec notre travail. Par rapport à mon portfolio, il m'est arrivé de travailler, par exemple, en caustique. On me connaît un peu beaucoup pour ma peinture, mais vraiment, je tiens à souligner que je fais du travail avec beaucoup de médiums, y compris la technologie, et ce sera plus évident un petit peu plus tard dans la conversation. Je reviens donc avec ce que j'ai mentionné de cette série qui est présentée à l'intérieur de l'exposition, et ma série s'appelle « Impermanent, éphémère ». Le point de départ, c'est une trouvaille, c'est un hasard. J'ai eu accès à une collection de photos anciennes, qu'on appelle aussi vintage. Elles ont à peu près une cinquantaine. Et il s'agit de souvenirs de voyage. Il semble que cette personne, que je ne connais pas du tout, donc c'est un photographe ou une photographe inconnue, qui s'est promenée quelque part en Europe pendant quelques années et qui avait amassé une très belle collection. La collection en question a été abandonnée et lorsque moi je l'ai découvert, ça a suscité une curiosité justement sur pourquoi faisons-nous de la photographie? Pourquoi cet instinct qui semble assez universel de l'humanité à vouloir capter des moments précieux, tout particulièrement quand on vit des expériences fortes comme celle du voyage. Alors j'ai voulu, à tout le moins, au cœur de l'exposition, rendre hommage à ce collaborateur ou cette collaboratrice invisible, inconnue, puisqu'elle a servi de fondation pour toute la série. J'ai mentionné que c'était une collection qui avait probablement au-dessus de 200 images. Fait à noter, il y avait eu un tri au préalable avant que moi, je puisse découvrir cette collection. Quelqu'un a fait le tri, a en retiré la présence de toute personne. Il n'y avait pas de portrait, pas de photos de groupe. Donc, uniquement une concentration sur le motif du paysage. Et c'est aussi un de mes intérêts très, très forts, le motif paysager, qui est une tradition très forte dans l'histoire de l'art du Canada. Et c'est aussi, pour moi, une occasion d'interroger et d'investiguer notre relation personnelle et sociale face à notre environnement. On peut définitivement sentir avec cette image que la personne avait pris beaucoup de soin dans sa composition, que la photo allait être définitivement un souvenir d'importance. C'est certainement également, sans que je puisse vraiment préciser où ça se trouve, un lieu fréquenté par les touristes. De cette photo d'origine, je vais maintenant vous amener un peu comme si on allait faire une tournée dans mon atelier, puisque dans l'exposition, on a pris la peine de démontrer quelques travaux qui sont en stade de développement varié. Je suis intervenue sur la surface des photos originales. Je vais pouvoir vous montrer un peu de quoi ça a l'air.
si vous voulez bien me suivre. Ce que nous avons sur ces deux piédestals, ce sont quelques images qui proviennent de la collection vintage, des photos donc de souvenirs de cette personne inconnue, mais sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, les médiums avec lesquels j'ai pu manipuler les images, on retrouve par exemple sur celle-ci du papier collant, de la gouache vinylique, du marqueur qui parfois peut être à base d'acrylique ou encore à base d'huile, et aussi même de l'encre acrylique pour créer des transparences, pour commencer à modifier les palettes de couleurs et les formes, parce que je suis intéressée à la dimension de la mémoire. Je trouve que tout ce travail de superposition et d'intervention sur les photographies, c'était aussi comme une métaphore de comment notre mémoire, elle aussi, évolue, retient certains détails, embellit d'autres choses, et ce qui fait que parfois les gens peuvent avoir vécu la même expérience ou vu la même chose, et quand ils essaient de se rappeler de certains détails, ils n'évoqueront pas les mêmes choses. Je peux vous montrer également d'autres exemples. Ici, à nouveau, on a des effets de gouache de couleurs différentes. C'est mon langage pictural navigue beaucoup vers l'abstraction, ce qui fait que déjà dans ces interventions, j'ai commencé à m'éloigner de la réalité de la photographie elle-même pour aller vers une déconstruction du paysage, pour réinventer des perspectives, pour donner accentuer certaines formes, en réduire l'importance d'autres. Et on va pouvoir, dans quelques instants, voir à quel point on peut vraiment pousser le processus. Je vais en profiter pour vous montrer un autre exemple ici d'image modifiée. Vous allez constater également qu'une photographie, ce n'est pas très grand, et j'avais l'intention d'avoir des travaux sur une toute autre échelle. Et j'ai eu recours pour ça à la technologie. Alors, on a en ce moment effectivement une photographie originale papier. Et une fois que j'ai intervenu, j'ai profité de la technologie d'aujourd'hui pour numériser l'image. Donc, je l'ai scannée, comme on dit en bon anglais. Et à partir de là, j'ai pu utiliser certains outils numériques pour pouvoir faire un dessin avec les outils disponibles dans mon ordinateur. Et par la suite, ces images, qui étaient maintenant des fichiers numériques, je les ai fait imprimer une première fois en un seul exemplaire, c'est-à-dire, et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne, puisqu'on a tout un mur qui présente la transformation ultime de ces images, qui, dans certains cas, m'ont pris quelques années à finaliser. Alors, pour un dernier exemple. Gardez bien celle-là en esprit parce que je vais vous montrer à l'instant ce à quoi ressemble l'œuvre de grand format. Le fait de travailler avec un imprimeur spécialisé qui a reproduit en un seul exemplaire l'image développée, qui était à la fois la fondation de la photographie vintage, avec ensuite les interventions, avec ensuite le dessin numérique. On imprime, et vous vous rappelez de cette dernière image que l'on a vue, qui était l'image de base, la photographie originale, avec mes interventions. Et maintenant, on a l'estampe numérique. Mais j'ai continué à travailler. On a un terme technique pour ça, ça s'appelle des rehauts. Alors, je suis intervenue à nouveau à la main pour ajouter des détails, qu'ils soient faits à la fois par de la peinture aérosol, par du crayon acrylique,
par des collages également. Et on a justement une vidéo qui vous montre l'évolution de cette image où j'ai ajouté les derniers détails pour vraiment arriver vers une nouvelle conception de ce site qui existe dans la réalité, mais qui a été réinventé par mes interventions. Alors, il y a quelque chose qui, moi, me fascine avec le fait qu'il y a en partie un ancrage réaliste. On peut, peut-être, pour certains qui ont une certaine familiarité avec des paysages européens, parce que c'est certain que ce n'est pas au Canada qu'on va retrouver des châteaux ou des constructions de cette envergure. Même si on a ce sens de la familiarité, les interventions qu'on appelle plus abstraites, les efforts d'abstraction, fait qu'on a une géographie inventée et un certain langage universel tout à la fois. J'aime bien cette cohabitation de l'idée d'un ancrage réel et d'une proposition d'un vocabulaire visuel qui soit plus abstrait. On s'est beaucoup concentré sur cette image, mais c'est le même parcours pour cet ensemble. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que j'ai fait le choix sciemment de ne pas avoir les travaux sous verre. Souvent, on considère que les travaux papier ont une certaine fragilité et le réflexe, c'est souvent de les mettre dans un cadre avec le verre, etc. Ça facilite le travail au niveau de l'accrochage. Mais dans ce cas-ci, il y avait vraiment, encore une fois, deux intentions. La première est celle que les interventions, les rehauts faits à la main, sont très subtils. Il faut presque faire un travail de détective pour détecter, par exemple, qu'ici même, dans cette zone, il y a un papier très translucide avec un ajout de feuilles d'or véritables. Et plus bas, je suis à nouveau intervenue avec de la peinture à aérosol. Il y a également de la peinture à aérosol dans ce secteur. Il y a un papier collant d'une autre couleur qui lui-même avait été modifié par de la peinture à aérosol. C'est un travail assez minutieux et souvent les images ont pris quelques années à se développer. Que ce fut la toute première étape de l'intervention technique sur la photo d'origine ou que ce soit la manipulation au moment où c'est dans l'ordinateur ou encore le moment où j'ai décidé de finaliser la composition avec toute la dernière étape qui soit sur cette image à cette échelle. J'ai dit qu'il y avait également deux raisons pour lesquelles nous n'avons pas mis les œuvres sous verre. C'est également pour faire un clin d'œil au matériel d'origine, qui est la photographie. Et d'habitude, les gens, oui, on met les photos dans les albums, puis parfois on les met aussi au mur ou sur des papillards. On décore notre univers de façon un peu bohème avec les images que l'on aime. Et c'est un peu ce clin d'œil que j'ai voulu faire. Or, la série a commencé en 2017. C'est l'année où on m'a permis de découvrir ces photos qui étaient mises en vente de débarras. Et jusqu'à aujourd'hui, où finalement, j'ai l'occasion, le grand privilège de pouvoir les présenter dans le cadre de la Art Gallery of Regina, à l'invitation de la commissaire Sandy Moore. Et cette idée d'un accrochage, comme je disais, bohème, c'est ce que j'ai présenté aussi dans le choix des formats. Je suis allée très grand, enfin, je considère que c'est grand comparé au format de départ. Et là, je reviens tranquillement à un format un peu plus près de ce qu'on peut retrouver dans nos résidences quand on a la chance de mettre en valeur des photos. Maintenant, cette exposition a été une merveilleuse occasion de réfléchir à comment enrichir cette conversation sur notre relation aux souvenirs, à la technologie, à la photographie elle-même.
Et donc, je vais vous présenter maintenant la zone interactive. J'ai pu, grâce à l'appui de SaskArts et l'appui de la commissaire, imaginer une projection interactive où, encore une fois, on fait référence aux besoins de la lumière, à des traditions qui existaient dans les années 60 ou 70. Et je veux parler, bien sûr, des fameux projecteurs diapositifs. Alors, je vais vous présenter ça maintenant. Nous voici donc dans la zone du projecteur qui est interactif, puisque je propose aux gens 2 scénarios, c'est-à-dire qu'on peut se tenir ici, debout, et profiter de l'histoire qui est racontée à travers 140 diapositives qui ont un lien aux images développées sur papier. Mais une fois qu'elles sont sur ce nouveau support qui s'appelle la diapositive, je suis à nouveau intervenue. Alors, je ne vais pas en dire plus que ça pour le moment, je vais y revenir. Je voulais attirer d'abord l'attention sur l'appareil parce que c'est le fruit d'une collaboration très, très importante. J'ai, de fait, mis la main sur un projecteur authentiquement des années 60-70, très robuste, pour mon grand bonheur, mais j'avais aussi besoin que ce projecteur puisse penser par lui-même. C'est-à-dire, je n'ai pas le luxe d'avoir quelqu'un qui est là à toute la longueur de journée pour pouvoir faire le changement de diapo. Alors, nous avons également sur son côté une boîte programmable. C'est un ordinateur qui est rattaché au projecteur et qui va donner les instructions au projecteur lorsque les gens sont derrière, avec la cellule sensible au mouvement. On va avoir un rythme qui permet de montrer les diapositives à un intervalle de 8 secondes. Et lorsque les gens se présentent devant la projection, parce que ça fait partie des scénarios, là, l'intervalle va vers 50 secondes. Alors, on vient de voir maintenant tout simplement que le projecteur s'est mis en mode repos. Et parce que j'ai bougé, il est reparti de plus belle parce qu'il est très content d'avoir de la compagnie. Nous avons justement une vidéo où on peut voir David Stanchuk, qui est mon technologue, qui a travaillé très patiemment sur le projet, parce qu'il fallait effectivement imaginer une façon robuste et efficace de programmer ce projecteur. Je trouvais ça très intriguant de prendre une technologie désuète et de faire une fusion avec les avantages des connaissances et de la programmation qui est possible aujourd'hui. La miniaturisation, très certainement aussi des capacités d'un ordinateur liées pour quelque chose. Et j'ai également un deuxième vidéo sur lequel vous pouvez voir exactement ce que c'est qu'une diapositive. Et ça, c'est ce que j'adore dans ce projet de projection. On est assez familier avec les projecteurs numériques, mais il y a vraiment un gap générationnel entre ce type de projection. Et j'ai fait exprès pour avoir un petit rappel nostalgique où les gens revenaient de vacances pour montrer les sites qu'ils avaient visités et de se faire une soirée entre amis et de projeter sur les murs de leur résidence leurs plus beaux clichés. C'est à ça que je fais un clin d'œil. Et évidemment, pour les plus jeunes générations, c'est un concept qui est complètement étranger. Et ça permet d'avoir une conversation lorsqu'ils sont de passage dans la galerie, d'avoir cette conversation sur « Ah, mais la technologie peut devenir désuète. Elle nous oblige à développer toutes sortes de réflexes par rapport à nos efforts de conserver des souvenirs et on n'est pas toujours en contrôle de comment ça va se passer. » Alors, depuis tout à l'heure, j'appelle cette zone interactive
Alors, avec le vidéo, on a vu que la diapo, elle est originaire d'un film 35 mm que j'ai coupé, que j'ai monté dans des cadres. Et ensuite, je suis intervenue avec des éraflures, du collage, des encres pour modifier la façon dont on perçoit le paysage. Alors, encore une fois, je le souligne, on peut tout simplement avoir le plaisir de regarder le déroulement de cette histoire, mais je propose aussi un deuxième scénario et je vais me permettre de vivre l'expérience comme si j'étais moi-même une visiteuse. Alors, on a ici sur le mur de très simples instructions parce que je propose aux visiteurs de tous âges de devenir eux-mêmes partie du paysage. Qui n'a pas fait de photos de soi-même devant un très, très beau site parce qu'on veut marquer le moment? Alors, c'est un clin d'œil à cette habitude que nous avons, mais je pousse un petit peu plus la possibilité parce que, dans le fond, on peut se fondre maintenant dans la projection. Alors, on a des lunettes fumées qui permettent de protéger le regard quand on sera devant la projection. Et on a un manteau blanc qui permet d'assurer une meilleure projection. Je l'ai fait faire, je l'ai cousu moi-même, très grand, de façon à ce qu'il puisse être enfilé par tout le monde, y compris les enfants qui sont venus ce matin, où on a roulé les manches, tout simplement. Alors, je vais justement me présenter devant la projection. En ce moment, le projecteur est en semi-veille. Ça me donne le temps d'aller me choisir une position. Voilà mes grandes manches. Je vais y aller ici. Et voilà. Je peux m'insérer dans la projection. Je peux devenir une partie du paysage. Et c'est la beauté d'un grand espace dans une galerie, c'est que la projection est plus grande que dans mon atelier. Et on peut vraiment avoir le bénéfice de voir les formes changer. Là, je pourrais choisir de me mettre en boule ou d'être très, très, très large et de permettre aux formes d'être modifiées par ma présence. Je trouvais ce deuxième scénario important parce que je n'ai pas le plaisir d'être présente à la galerie toujours. Lorsque je peux venir, j'ai toujours beaucoup de bonheur à avoir des conversations avec nos visiteurs. Mais au moins, avec cette projection, j'espère que ça permet à tout un chacun qui décide d'interagir avec les images d'avoir du plaisir. Ça, c'est tout à fait possible. Et aussi de peut-être réfléchir au processus de création et également de voir que dans une galerie, il y a des moments où c'est possible de faire une manipulation, de jouer avec l'installation. Et pour moi, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu cette occasion de présenter mon travail ici au Art Gallery of Regina et de pouvoir explorer l'idée d'une installation où le public peut activer par sa présence et son intelligence l'exposition. On n'est pas seulement en mode contemplation, mais on est aussi en mode de co-création. Et pour moi, ça, c'était une dimension neuve et très importante. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, en fait, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un bonheur d'avoir le privilège de parler de sa réflexion et de comment on essaie de grandir comme créateur, comme artiste. Et je suis très reconnaissante à mon collaborateur David Stanchuk, le technologue,
également à la commissaire Sandy Moore, à la Galerie Art Gallery of Regina, au bailleur de fonds Sask Arts, qui a permis de faire cette recherche, de développer le projet, et également au Conseil culturel françaiscois, qui m'a aussi épaulé pour compléter le projet d'installation artistique. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres.